Bonjour à tous les signes Cancer. En battant les cartes, j'ai fait tomber, enfin 2 cartes sont tombées. J'ai décidé de les prendre parce que je pense que ça correspond à vos énergies. Alors déjà en dos de deck, on a le chêne qui est la carte 5. Et nous avons l'éclair et le croissant de lune. Alors déjà, je voulais remercier Sandra Mambelli qui m'a offert cet oracle. C'est le deuxième qu'elle a la gentillesse de m'offrir. Donc je voulais quand même lui rendre hommage dans un remerciement public. Je démarre donc la lecture. Donc nous avons l'éclair, la carte 23 qui fait 5 aussi si on le réduit, qui nous parle d'un certain chaos, mais qui quelque part aussi provoque un changement que vous avez souhaité. Avec 2 fois le nombre 5 comme ça, avec l'arbre, les papillons, on a le papillon là, le papillon là. La lune symbolise quand même les intuitions. On sent bien que vous êtes, vous avez vos sens qui sont exacerbés. Vous êtes à l'affût de capter tout ce qui se passe autour de vous. Hein. On sent les cheveux là, c'est comme des antennes. Vous cherchez à savoir, à comprendre, à vous stabiliser dans ce chaos. Reprendre aussi une certaine force, un certain ancrage, une certaine stabilité. Et les couleurs sont diverses quand même. Hein. On a du jaune, du orange, du rouge, du vert, du bleu. Et le bleu étant quand même dominant grâce à cette carte 38 qui fait 11 et qui fait aussi donc du coup la connexion au divin. Étant donné que je ne connais pas encore très bien cet oracle, vu que je viens de le recevoir, je vais vous donner les mots-clés qui sont préconisés avec la carte. Alors déjà pour le chêne qui est en dos de deck, nous avons magie, force, fierté, protection, endurance, justice et bravoure, honnêteté et générosité. Je sens que ces valeurs-là sont importantes pour vous. Le mantra associé, c'est « Ô grand chêne des bois et de mes forêts, j'écoute les chants sacrés que tu me transmets sous la brise des vents pour m'offrir ta générosité de cœur, ta noblesse d'âme et ta force légendaire. » C'est ça, retrouver cette force, grâce à la nature, grâce à la connexion, grâce à l'ancrage que vous pouvez faire à la terre. Donc avec la carte de l'éclair, nous avons l'explosion, dévastation, énergie pétrifiante, changement brutal, passage de l'ombre à la lumière, instabilité, perte des repères, enseignement dans l'évolution. C'est ça, c'est qu'en fait, étant donné que vous êtes en plein chaos actuellement, vous avez besoin de vous tenir aux arbres et vous enraciner pour pouvoir, pour ne pas exploser en vol, hein. Vous accrochez aux branches, comme on dit. Cela dit, tout ça est positif. Hein. Ça a l'air un peu catastrophique comme ça a l'air un peu bousculant, perturbant. Oui, ça va l'être. Vous allez être perturbé, mais qui n'est pas, voilà, ça ne veut pas dire pour ça. Des fois, les messages sont un peu forts et nous inquiètent parfois dans certains mots qui peuvent être puissants. Cela dit, voilà. Prenez les choses avec légèreté quand même et on verra bien ce qui se passe pour vous, hein, puisque ce n'est pas encore le cas pour l'instant, normalement. Ou ça va bientôt l'être. Mais, quoi qu'il en soit, je sens que c'est pour du mieux. Hein. Avec le jaune, on est solaire. Hein. C'est peut-être bousculant, mais c'est pour du mieux. Donc le mantra associé à cette carte, c'est « J'éclaire mes ombres pour transformer en lumière. Mon âme sait que tout changement amène tôt ou tard à une guérison et à une quiétude bénéfique. » Voilà, hein, votre âme le sait de toute façon. Donc sondez votre âme si vous avez des doutes. Alors les mots-clés avec le croissant de lune, c'est accomplissement, félicité, puissance sacrée, mystère féminin révélé, clarté des intuitions futures, initiation finalisée.
Le mantra associé, c'est dévoué aux belles causes. J'avance la tête haute, j'accomplis ma mission avec courage. Il est de mon devoir de montrer le chemin. Bon, ben voilà. On dirait que votre mission de vie sera révélée dans ce chaos. Hein. Vous allez y voir clair. Si vous étiez jusque-là un peu dans le flou, dans le sombre, dans une certaine insatisfaction, etc., vous allez pouvoir comprendre ce mois le chemin qui vous est destiné. Allez, nous passons donc au tarot. Donc, je change un peu de système. Je vais étaler 10 cartes que je vais recouvrir et que j'interprète qu'après. Allez, il y en a une qui a sauté. Nous avons donc le 3 de denier inversé. Je vais essayer de me mettre bien dans le cadre. Ah non, mais je ne sais pas pourquoi je mélange parce que je ne vais pas faire comme ça. Alors ensuite, pardon si ça bouge un peu. Nous avons un 10 d'épée. Un peu normal dans un chaos quand même. Hein. La force, je la sentais celle-là. Hein. Elle est puissante d'ailleurs. Hein. Un 5 d'épée. Il y a pas mal de 5 dans votre tirage. Et effectivement, il y a aussi pas mal de mental. Nous avons le 10 de denier inversé. Les amoureux. Le 3 d'épée. Eh ben, dis donc. L'étoile inversée. Le page d'épée. Et le page de coupe. En dos de deck, on a le 9 de denier. Donc on peut voir quand même qu'il y a peu de coupes dans votre tirage. Pas mal de mental. Donc je recouvre et j'ai une petite anecdote sur ce tarot qui m'a attiré depuis un certain temps, que je n'ai acheté que là récemment. J'ai craqué, il m'appelait tellement que je me suis dit, bon, allez. Et il se trouve que dans ce tarot se trouvent beaucoup d'écureuils. Alors là, je ne sais pas s'ils ont voulu représenter un écureuil, mais entre nous, ça ressemble plus à un genre putois, mais pas de bonne couleur. Mais bon, bref. En tout cas, dans les deniers, nous retrouvons souvent des écureuils dans ce tarot. Donc, il y a quelques cartes qui m'ont attiré, qui m'ont donné envie de l'acquérir. Voilà, un autre petit écureuil, celui-ci est cagoulé. Et ça parle de confiance en soi, d'autonomie et toute une symbolique, n'est-ce pas? Voilà, là, il y a un petit écureuil qui est avec un chien, voilà. Enfin, toujours est-il qu'il y a pas mal d'écureuils sur ce tarot. Et, chose bizarre, il y a un écureuil qui était coincé dans mon placard pendant 3 jours et que j'ai eu un mal fou à déloger dans mon placard de cuisine. J'ai trouvé la synchronicité plutôt... pas étrange parce que je suis habituée, mais bon, voilà quoi, hein, c'est toujours un peu étonnant ce genre de synchronicité. Et là, avant de démarrer votre tirage, alors que bon, j'en vois quand même pas tous les jours. C'est vrai que je suis dans un coin où, un peu retiré, un peu sauvage. J'ai contact parfois avec il y a des animaux qui traversent mon jardin. J'ai même eu un fan apeuré un jour, certainement, qui essayait de fuir des chasseurs. J'ai vu un renard une fois traverser aussi mon jardin. D'habitude, je vois les écureuils courir dans les arbres de branche en branche le matin quand je me réveille, de temps en autre, pas tous les jours non plus. Et là, avant de démarrer votre tirage, je vois un écureuil qui court par terre. D'habitude, ils sont dans les arbres quand même. Hein. Là, il court par terre. Il est suivi par un autre écureuil, beaucoup plus touffu d'ailleurs que celui qui était dans mon placard. J'ai l'impression que c'était un très jeune écureuil que j'ai eu à la maison.
et qui m'a laissé de minuscules petits cadeaux dans mes verres. Enfin, pas dedans, parce que heureusement, je les retourne. Mais bon, je les ai quand même lavés, hein, évidemment. Mais il a crotté sur tous mes verres. J'ai dû laver tout le placard. Bon, ça va donner l'occasion d'eux, hein, mais bon, voilà, pour la petite histoire. Et en tout cas, là, donc il y a 2 écureuils qui sont passés à toute vitesse et un autre qui sont partis vers la droite, donc vers le futur. Et il y en a un qui a rebroussé chemin vers la gauche, le passé. Voilà. Donc, écoutez, ma foi, vous prendrez les messages que vous avez à prendre. En tout cas, je vous mets la photo de la petite frimousse que j'ai eue dans mon placard. Vous allez voir, il est quand même tout mignon. Hein, si c'est pas merveilleux de vivre en campagne quand même, moi je préfère... j'ai habité longtemps en ville, hein, mais j'avoue apprécier les petits plaisirs de la campagne. Donc sur le 3 de denier, nous avons le 5 de bâton, à nouveau un 5. La reine de coupe sur le 10 d'épée. L'as d'épée sur la force. Le roi d'épée sur le 5 d'épée, il me semble, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a là? L'ermite sur le 10 de denier inversé. La justice sur les amoureux. Sur le 3 d'épée, nous avons le 4 d'épée. Sur l'étoile à l'envers, nous avons le 8 d'épée. C'est d'ailleurs bizarrement les 2 cartes qui m'ont fait acheter ce tarot. Alors bon, j'avoue que ça n'a pas l'air super positif. Mais il y a quelque chose qui m'appelait, qui m'a tiré là-dedans. Nous avons le diable sur le page d'épée. Et le page d'épée sur le page de coupe. En dos de deck, bah, du coup, le roi de pentacle. Ah, je ne sais pas si... j'ai changé de cadrage, c'est compliqué pour moi de m'adapter. Bon, bref. Donc, dans vos énergies actuelles, ce que vous traversez là maintenant, ou ce que vous allez bientôt traverser en début de mois, là, mais ça ne saurait tarder, en tout cas, dans... voilà, ça va vous permettre de... vraiment vous rendre compte si ce tirage est fait pour vous. Il ne peut pas correspondre à tous les cancers. Ça peut très bien correspondre à un ascendant, à une lune cancer, à une Vénus cancer, ou je ne sais quoi. Hein. Il y en a tellement. Il y a Mercure, il y a Pluton, il y a ce que vous voulez. Donc, effectivement, c'est pas simple de s'y retrouver avec tout ça. Mais c'est du général. Donc, voyez si ça matche ou pas. Hein. N'essayez pas de faire matcher ce qui ne matche pas. Voilà. Alors ensuite, pour l'interprétation, on voit que vous êtes en conflit, je pense, avec vous-même. Alors, il se pourrait aussi que ce soit à l'extérieur, dans votre travail, hein, parce qu'avec les deniers, ça peut être avec une équipe aussi, hein, avec qui vous pouvez avoir des difficultés. On dirait qu'il y a une certaine opportunité. Ça peut être aussi pour certains, du coup, une opportunité dans un emploi qui vous tiraille un petit peu. Ou que vous avez du mal à faire accepter auprès des autres. Parce que un peu... qui sort un peu du cadre. Hein, avec un 3 de denier, ça sort un peu du cadre quand même.
Et alors là, ce qui est incroyable, c'est quand même que avec ce 5 de bâton, c'est un essaim d'abeilles qui tape, et ce 3 de denier sont représentés par des abeilles. Donc on dirait que vous êtes quand même en conflit hein, dans le travail. Hein. Je pense que c'est dans la sphère professionnelle. Là, il y a trop de deniers, trop de représentation. Une abeille, c'est l'abeille travailleuse, quoi. Elle fait que ça, à la limite. Hein. Ça part dans tous les sens, ça butine, ça s'arrête jamais. Voilà. Hein, c'est dans ce contexte-là. Alors, votre difficulté dans ce mois. Nous avons donc le 10 d'épée et la reine de bâton. Avec un 10 d'épée, on peut voir que vous êtes épuisé, vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin de sortir vraiment l'envie de souffler, l'envie de renaître à quelque chose, quoi. L'impression de se sentir en échec, de pas avoir ce qu'on veut, de se sentir mal. Pourquoi? Ben parce que vous avez une passion, parce que vous vous montrez déterminé à vouloir ce que vous voulez. Vous êtes peut-être même limite têtu, mais parce que vous savez ce que vous voulez en fait. Cette reine de bâton, elle est cheveux hirsutes aussi. Hein, ça part dans tous les sens, elle capte. Hein, elle est près d'un arbre aussi. Hein. Et vous voulez vous affirmer dans vos projets. Et le fait de vous trouver un peu dans l'échec, c'est ce qui vous épuise un peu en fait. Hein, il y a cette contradiction là, c'est ça votre difficulté, c'est d'arriver à dépasser un peu et à reprendre. En fait, c'est ça. C'est la difficulté, c'est d'arriver à surmonter l'échec, mais qui ne va pas être une difficulté bien longtemps. Hein. Alors ensuite, dans le passé. On voit que vous avez eu la force de décider d'arrêter quelque chose, hein, d'où cet échec-là, hein, dépassé. Hein. Vous avez stoppé un truc qui... vous avez éventré le diable là, hein, voilà, c'est bon, vous avez compris que ça ne vous correspondait pas, qu'il n'y avait rien pour vous. Vous avez vu aussi ce qu'il y avait à voir, compris ce qu'il y avait à comprendre, et vous n'avez aucune envie de rester à brûler sur le bûcher, quoi. Voilà, donc vous avez eu la force de vous dégager de ça. Au niveau futur. On voit donc un 5 d'épée et un roi d'épée. Donc le 5 d'épée nous parle de bataille d'ego et de vouloir se faire respecter. Avec un roi d'épée, on prend des décisions justes, équilibrées, de manière à justement ne pas maîtriser le loup, hein, calmo, mollo, lastico, voilà. Oui, j'encaisse pas mal de choses, oui, j'ai une force de caractère, je me relève des échecs, mais bon, voilà quoi, stop là, stop. Vous n'avez pas envie de perdre plus de plumes dans cette histoire.
Alors ensuite, ce que vous avez compris de tout ça, c'est que vous avez besoin de prendre le temps de comprendre ce qui se joue, de protéger cette flamme qui peut être comme votre flamme de vie, vous voyez, que vous essayez de protéger et voilà, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a trop de rivalité, trop d'insécurité, trop d'entraves, et voire même une mauvaise gestion financière en ce qui concerne le professionnel. Hein. Il y a une mauvaise gestion financière ou mauvaise gestion de l'entreprise. Vous avez besoin d'un peu de temps pour vous remettre dans plus d'autonomie, dans plus de confiance en vous aussi, parce que passer à force, ça peut nous atteindre. Donc ça, c'est ce que vous avez compris. Ceux qui traînent en fond dans votre tête ou de manière inconsciente, c'est que vous avez besoin de justice, de vérité, de valeur dans votre vie, que ce soit amoureuse ou pour le coup professionnel. Mais là, ça ressemblerait plus quand même à amoureux, à moins que ce soit sur une instabilité, justement, hein, où vous avez peut-être entamé une procédure de justice parce qu'on a essayé de vous planter un couteau dans le dos, quoi. Ou on vous a planté un couteau dans le dos. Et vous savez que vous devez guérir de cette blessure d'injustice. Alors, le conseil que vous donnent les guides, c'est de justement réfléchir à ce qui vous blesse, à ce qui vous fait mal. Et là, nous avons de nouveau cette petite flamme qui est là, dans une chaussure laissée à côté. Donc là, on vous demande peut-être d'arrêter de courir, de vous poser 2 minutes, pas 1000 ans, 2 minutes, pour réfléchir justement à ces blessures, à cette blessure d'injustice, et ce qui vous... savoir et comprendre ce qui vous déçoit, ce qui vous isole. Et une fois que vous avez compris ça, ben, lâchez prise. Laissez pardonnez-vous de vous être laissé blesser, laissé atteindre dans ces batailles, dans ces querelles, dans ces trahisons. Alors, les influences extérieures. En fait, les blocages que vous devez surmonter vous finissent par vous lasser. Il n'y a plus réellement d'espoir ni de pensée positive dans la situation présente. Là, pour le coup, il y a le feu au lac et il serait temps d'arrêter, de se voiler la face et de rester en position sacrificielle à vie éternelle. Alors, pour les peurs et les espoirs. Ah, je tiens mal les cartes, chut, pétard, j'oublie à chaque fois, hein. Me fais avoir. Désolée hein, pour le reste du tirage si j'étais trop haute, hein. J'ai pas l'habitude de ce cadrage. Alors, pour vos peurs et vos espoirs, la peur, c'est de retomber comme en 40 dans le même piège
vous laisser avoir encore une fois, retomber dans vos dépendances et ne pas savoir dire non ni stop à ce qui vous fait mal. Dans vos espoirs, c'est achever une transformation, continuer à prendre des renseignements, vous continuez à grandir, à vous épanouir sur votre chemin de vie et avoir la ressource nécessaire pour combattre vos vieux démons aussi. Hein. Parce que là, on voit que vous avez réussi quand même à dire stop. Mais vous avez peur de retomber, en fait. Vous vous sentez peut-être encore un peu faible. Même s'il y a une grande force, hein, parce qu'il y a la force là. Hein, et je la sentais, la force. Hein, mais il doit y avoir des moments où... voilà. Et si la personne arrive au moment où c'est... eh ben, il y a des risques de se laisser avoir. Alors, pour le résultat... Ah, ben c'est positif le résultat, avec un page de coupe, bon, c'est pas... on démarre, on a fait une rencontre quand même qui peut nous amener plus de douceur, plus de ce qu'on a envie d'avoir hein, dans les relations qu'on a envie d'entretenir avec les autres. Il y a une personne qui nous a vus, qui nous a perçus, qui s'intéresse à qui on est, ce qu'on fait, qui a tout simplement un intérêt, hein, tout simplement, abonnement, un intérêt. Parce que là, avec le diable, ben la personne, elle n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Elle ne vous pose pas de questions, elle ne s'intéresse pas à ce que... à votre passé, à vos désirs, à vos ambitions. Elle ne cherche pas à vous comprendre, ni même d'avoir d'empathie pour vous. Tandis que cette nouvelle rencontre, par contre, elle vous emmène à ce que vous avez peut-être souhaité jusque-là, justement. Une personne intelligente et stable qui sait se servir de son épée. Désolée. Je voulais dire se servir de son épée, en fait, était... J'ai hésité mal placé, je suis désolée. Qui sait répondre, qui sait défendre ses opinions, ses valeurs, et se respecter elle-même aussi, quoi, peut-être, hein, voilà. Ça a l'air d'être une personne stable. Elle tient une épée énorme là, mais avec le sourire, ça lui fait pas peur de devoir manier un truc comme ça. Voire même qui vous défend. Donc extrêmement positif, hein. Avec ces deux cartes là, c'est super joli. Hein. En plus, ça tombe à côté du roi de denier. On voit qu'il y a une richesse et une stabilité justement. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance, qui n'a rien à prouver à personne, hein, qui se suffit à lui-même, à elle-même, voilà. Qui sait prendre soin de lui, d'elle, qui anticipe et qui est dans la générosité, dans le don. Bon, ben très 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 joli. Ça met un petit peu de couleur et dans toute ce sombre là qu'on a vu au début, hein, on voit que voilà, les énergies sont quand même un peu lourdes. Je vous avais prévenu, hein, que c'est quand même un peu, mais enfin c'est pas insurmontable et de toute façon vous avez un cadeau à la fin, hein, donc c'est mignon tout plein. Allez, on passe aux oracles.
Voilà, alors, première carte, fausse parole, mensonge. Donc, on vous confirme bien, effectivement, on parle en mal de vous derrière votre dos. Bah, grand bien leur face, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez de toute façon la protection et la réalisation, encore un papillon, hein, et le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ça reprend exactement la totalité du message, mais surtout le message de départ, où une réalisation, une transformation qui est là pour vous, qui est protégée de toute façon, et qui va vous permettre de débloquer votre troisième œil et de lâcher ce mental justement dans lequel vous êtes depuis je ne sais combien de temps, mais qui vous fait mal. En dodo deck, on a prendre conscience de ce qui se joue, donc c'est de l'introspection aussi, hein. C'est fermer les yeux quelques instants comme un 4 d'épée, hein, fermer un peu les yeux pour comprendre ce qui se passe, mais et voir avec cet œil interne qui permet de nous donner beaucoup plus d'informations que avec des yeux physiques. Si vous arrivez à comprendre ce cheminement-là, mais si vous ne le comprenez pas, vous le comprendrez, je pense, dans peu de temps, si justement vous suivez aussi le message des guides. Ah, on a la tentation en dos de deck, hein. C'est bien ce qu'on avait vu déjà avec le tarot, hein. Sur la fin, il y a une tentation là qui est là, hein. Alors, si c'est pas sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel, hein. D'un emploi qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous tente beaucoup, mais que vous avez du mal à imposer. Enlevez vos masques, dites ce que vous avez à dire. Et l'enfant intérieur. Bon, ben, il est beaucoup sorti. J'ai fait un tirage que j'ai pas mis en ligne sur la pleine lune parce que je trouvais que c'était vachement proche et que j'allais pas avoir beaucoup de vues. Bon, je pense que je vais la finir et la mettre en ligne parce que de toute façon, les énergies perdurent quand même après la pleine lune. Elle ne s'arrête pas au moment où la pleine lune est effective, ça va plus loin. Ah, reconnectez-vous à votre enfant intérieur parce que vous pourriez avoir des réponses en allant voir ce qui vous a blessé en tant qu'enfant. Merci. Et comprendre pourquoi vous êtes dans une telle situation aujourd'hui. Et n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, parce que de toute façon, vous êtes protégé, vous avez la réalisation grâce à ça aussi. Donc, faites tomber les masques, soyez sincères et honnêtes, montrez-vous tel que vous êtes, même aux personnes qui ont tendance à vous casser du sucre sur le dos. C'est pas grave. En dos de deck, on a faites attention aux signes, qui, je le rappelle, peut être de tout ordre, les signes, hein. Ça peut être donné, comme je vous ai dit au départ, par des animaux, avec un comportement un peu bizarre, ou à des moments un peu cocasses. Ça peut être aussi des paroles d'une chanson, ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être une réplique dans un film, ou même une personne à qui vous parlez, qui d'un coup vous dit un truc. Alors, elle n'a pas du tout conscience qu'elle vous délivre un message. Mais alors, en aucune façon, hein, ne cherchez pas à comprendre comment ça se fait que cette personne dit ça. Elle n'en a aucune conscience. Mais vous allez avoir par contre la conscience que c'est un message de vos guides. Bon, c'est un très joli message, les signes Cancer. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, de me mettre des petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.